Bonjour à tous, allez, top départ pour cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération et ce dossier faisant la une du journal avec comme titre, je cite, entre Rabat et Pretoria, le pragmatisme a prévalu. Quel impact alors pour tout un continent? En effet, explique le journal, après des années de malentendus et de discussions, les relations entre le Royaume et l'Afrique du Sud semblent se normaliser, surtout après la rencontre du roi Mohamed VI et le président sud-africain Jacob Zuma lors du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan récemment. Pendant cette rencontre historique, les deux dirigeants ont décidé de se lancer dans un partenariat politique et économique fécond afin de construire des relations fortes, pérennes et stables. C'est un dossier à lire donc sur la page 4 du quotidien Libération. Le journal Aujourd'hui le Maroc s'intéresse pour sa part ce mercredi 5 décembre aux relations entre Rabat et Lisbonne avec notamment un dossier intitulé Maroc-Portugal, les synergies de co-investissement enclenchées. C'est d'ailleurs la thématique choisie par le forum économique entre les deux États. Un forum tenu hier à Rabat, la capitale, la finalité étant de promouvoir les opportunités d'affaires dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, l'environnement, le bâtiment et les travaux publics. Aujourd'hui, le Maroc nous parle également longuement des entreprises officielles, des entretiens officiels qu'a eu plus tôt le Premier ministre portugais avec les responsables marocains à l'occasion justement de sa visite au Maroc. Les deux parties ont notamment passé en revue les expériences des deux États, principalement en matière de transition économique. Le quotidien tunisien, l'économiste maghrébin se penche pour sa part aujourd'hui sur la situation économique dans le pays. Il propose notamment à ses lecteurs un entretien avec le président directeur général de la Banque d'affaires de Tunisie. Ce dernier dresse un état des lieux de la situation en Tunisie. Selon lui, une loi de finances doit être d'abord génératrice de croissance et non le contraire. Nous avons un problème au niveau de l'administration qui a besoin d'une refonte générale pour relancer l'investissement. C'est ce qu'a déclaré Habib Karaouli. Avant de poursuivre, je cite encore une fois, il ne se dégage pas de ce projet de loi quelque chose de nouveau, pas de stratégie ni de feuille de route indiquant la voie à parcourir pour déboucher sur une croissance. Fin de citation. Mauvaise gestion de l'argent public, gros titre ce mercredi sur les colonnes du quotidien algérien El Watan. L'État ne maîtrise pas la gestion de son budget, écrit El Watan. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est arrivée la Cour des comptes algérienne. Cette dernière critique une récurrente révision des budgets. Elle estime que les départements ministères algériens lancent des projets sans en maîtriser les cours et encore une fois les délais de réalisation. El Watan fait également savoir que la Cour des comptes algérienne a également relevé certains écarts par rapport au principe de l'annualité, de la spécialité également, mais également en termes de sincérité, d'engagement et de soutenabilité. Et l'on referme cette revue de presse maghrébine avec le quotidien Liberté Algérie. On retient le titre suivant, avis de tempête sur certains partis. En effet, passé les cris de colère qui ont accompagné les résultats des dernières élections, les partis politiques algériens qui ont connu des fortunes diverses au cours de ce scrutin auront désormais les yeux rivés sur l'élection présidentielle. Et oui, rapporte Liberté Algérie, d'ores et déjà, plusieurs formations politiques algériennes ont mis le curseur sur ce grand rendez-vous électoral par excellence, un rendez-vous donc électoral par excellence, mais qui demeure malheureusement un objet de spéculation politique et d'intérêt grandissant. C'est donc la fin de cette revue de presse maghrébine. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.